Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le Goldfield, qui est le programme numéro 10 dans le menu de votre Deus. Jusqu'à présent, je ne m'étais pas beaucoup intéressé à ce programme, mais certains prospecteurs m'ont raconté qu'ils l'utilisaient avec succès. Alors, j'ai décidé de me pencher sur la question. Le programme Goldfield est un vrai mode tout métaux. Il utilise beaucoup moins de filtres que les modes de discrimination classiques. Il possède aussi un réglage appelé Discrimination IAR, Iron Amplitude Rejection, qui peut signaler les ferreux par un son haché. Ce réglage n'affectera pas la détection de cibles très conductrices, comme l'argent. Le mode Goldfield n'est pas comme les autres programmes du Deus. Par exemple, le réglage des effets de sol fonctionne d'une manière différente. Dans les programmes classiques, le réglage du sol rejette tout ce qui est au-dessous d'une certaine conductivité. Ainsi, si les effets de sol sont réglés à 88, tout ce qui est en dessous de 88 sera rejeté. Le Goldfield, lui, utilise un autre type de réglage. Lorsque vous sélectionnez le mode Goldfield, il faut procéder à une capture de l'effet de sol. Attention de ne pas faire ce réglage au-dessus d'un ferreux. Dans ce programme, tout ce que vous avez à faire est de presser une fois la touche Pinpoint enfoncée, tout en pompant le disque au sol. Vous entendrez ce bip lorsque le sol sera annulé. C'est très rapide. Si vous suivez bien ces recommandations, vous n'aurez pas de difficulté à trouver des pépites d'or sur les terrains où elles sont habituellement découvertes. Le Goldfield n'est pas seulement réservé à la recherche de pépites d'or. Il peut aussi être utilisé dans de nombreux autres cas, comme la chasse au trésor. En utilisant une fréquence plus basse et une réactivité plus lente, votre Deus ira chercher bien plus profond. Vous pourrez aussi savoir si la cible est ferreuse ou non en observant l'indice de conductivité ou en utilisant le mode IAR. Sur les plages, le Deus fonctionnera mieux et ira plus profond si elles sont minéralisées de manière homogène. Il suffit de surveiller l'indice de conductivité et la barre de minéralisation. Si vous notez des mesures instables, il est conseillé de tester le mode Goldfield. À présent, je vais vous montrer les possibilités de la discrimination IAR pour jouer sur les sons ferreux. J'ai devant moi 4 cibles ferreuses. Un petit clou romain, un clou standard, un morceau de lame de couteau et un gros clou. La discrimination IAR est réglée sur 0. Voyons à quoi ressemble le son produit par chaque cible. Comme vous pouvez l'entendre, avec l'IAR réglé sur 0, on perçoit parfaitement les cibles. Je vais maintenant le régler sur 3. Reasonably good one there. Breaking up. And again. Avec un réglage sur 3, cela fait une différence. Le son ferreux devient crachotant. Je le règle à présent sur 5. Vous entendez? Le fer est parfaitement éliminé. Voyons ce qui se passe en changeant les cibles ferreuses pour des cibles non ferreuses. Un dollar en argent très conducteur, une balle de mousquet en plomb, une petite monnaie médiévale faiblement conductrice. Gardons le réglage à 5 et voyons ce qui se passe. La petite monnaie, la balle de mousquet, le dollar en argent. Maintenant, je reviens sur les ferreux et je vous laisse écouter. Le Goldfield est un vrai mode dynamique tout métaux. La raison de cette efficacité est due principalement au réglage IAR. Cela nous dévoile un autre petit secret du Deus. C'est une machine vraiment très polyvalente. Donc si vous prospectez des sols pollués, pensez au programme Goldfield.
Si vous envisagez d'utiliser le mode Goldfield pour la recherche de trésors, je vous suggérerais d'utiliser le disque de 28 cm combiné avec une basse fréquence et une faible réactivité. La technique que j'emploierais consisterait à balayer à environ 20 cm au-dessus du sol pour éliminer les sons des cibles de surface. Vous devez alors rechercher un large et doux signal qui peut indiquer la présence d'un trésor enfoui profondément.